Le géant de l'alimentaire Carrefour suscite les appétits gargantuesques du Canadien Couche-Tard. Non, ce n'est pas une blague, le groupe s'appelle vraiment comme ça. Qui aimerait bien le racheter et le mettre dans son escarcelle pour la modique somme de 20 milliards d'euros. Et là, coup de tonnerre et coup de théâtre. Descendu du ciel dans son char républicain doré comme un Deus ex machina, enfin un Deus républicain, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie bien-aimé, a dit non, 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 niet, nada, nino, noni, veto, patouche à carouf. Au nom de la souveraineté alimentaire française, lui vivant, il ne laissera pas un Canadien, fût-il québécois, s'emparer de l'un des poids lourds de l'agroalimentaire français. Nous sommes bien obligés de le reconnaître, une fois n'est pas coutume, voilà qu'il y a de l'allure. Bruno, pour une fois tu me bottes. Chers amis, profitez-en. Pour une fois, je m'en vais chanter les louanges d'un membre du gouvernement Manusculus Micronimusculus. Ce ne sera qu'une fois, mais c'est toujours bon à prendre. Oui, effectivement. Nous pouvons nous réjouir de ce que M. Le Maire ait contacté une maladie gravissime que seuls les professeurs Raoult et Perron peuvent soigner en un clin d'œil, le patriotisme économique. Par les temps qui courent, contracter une telle maladie est rarissime puisqu'il n'y en a que pour le Covid. Au fait, qui c'est ça le groupe Carrefour? Le groupe Carrefour représente 20% de la distribution alimentaire de notre pays. Avec 105 000 salariés, il est aussi le premier employeur privé de France. Ce n'est pas rien. L'État, chargé de réguler l'économie, a donc pour mission de veiller à l'intérêt général et à celui des consommateurs français. Depuis 2019, la question alimentaire a été ajoutée aux intérêts stratégiques qui devaient être surveillés d'en haut. Il était temps. La grande distribution, sous l'impulsion des libéraux mondialistes et des pots de vin largement distribués à la classe politique, a écrasé le petit commerce local, pourtant fondamental pour l'équilibre de la société. Tout cela pour le plus grand profit de grande capitaliste. Et maintenant que la grande distribution est reine dans notre pays, il faudrait qu'elle file à l'étranger. Tout cela pour le plus grand profit, encore une fois, de grande capitaliste. C'était sans compter sans le grande Bruno Le Maire. La courageuse décision du grand Bruno a suscité l'enthousiasme des producteurs agricoles qui en ont un peu assez d'être la 15e roue du carrosse des politiques économiques, des traités de libre-échange et autres politiques européennes et transatlantiques. Le Bruno nous l'explique. Tout se tient. Sécurité alimentaire, défense de nos filières agricoles, valorisation de notre vie. Tiens, tout se tient, vous dis-je. Ma foi, comme nous aimerions entendre cette chanson-là un peu plus souvent, tout se tient, nos emplois, notre culture, l'identité, l'immigration. Tout se tient, le virus, la défense de la vie et des plus faibles et la famille. Bruno, pourrais-tu expliquer cela à Macronor, liberticidor Ier ? Il reste à espérer que la décision de Bruno fasse des petits et que la France retrouve un peu le chemin de l'orgueil national et de la défense de ses intérêts. Soyons honnêtes, il y a encore un sacré bout de route à faire. Nous sommes peut-être au carrefour, à la croisée des chemins. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.